Bonjour et bienvenue sur la chaîne Petit Trader Rentable. Après beaucoup de volatilité ces derniers jours, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur l'indice boursier américain, le Dow Jones. Rendez-vous tout de suite derrière les graphiques. Nous voici donc devant le graphique du Dow Jones, l'indice boursier américain en daily, c'est-à-dire qu'une bougie représente le mouvement du prix, l'histoire d'une journée. Donc, j'ai mis en place ici, comme vous le voyez, des zones roses et des zones vertes. Pour ceux qui connaissent déjà, enfin ceux qui ne connaissent pas, pardon, ce sont mes zones de vente en rose et mes zones d'achat en vert. Plus la zone est foncée et plus elle est pertinente. En vert, par exemple, ici, j'ai des zones claires en dessus et en dessous, et celle du milieu, elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus foncée sur mon dessin. C'est une zone clé, une zone cible pour moi, la zone la plus pertinente. On voit que ces zones d'achat et ces zones de vente agissent en fait comme une résistance. Vous voyez, les prix là sont venus rebondir euh, jusqu'à la zone rose et redescendent. On a un magnifique doji là, vendredi dernier, on a eu un doji. Donc les prix ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. En tout cas, la zone de vente a agi comme résistance. Vous voyez, c'est une résistance qui n'est pas placée comme on l'aurait pu la placer en fonction. C'était basé seulement sur les bougies, puisque là, vous voyez, les prix ont rebondi de très nombreuses fois avant de casser à la hausse, mais la résistance, on l'aurait mis plutôt par là aux alentours de 49 530, quelque chose comme ça. Mais ma zone de retournement, ma zone de vente, elle était plutôt dans les alentours de 49 700, 49 700 environ. Moi, ce qu'il me fallait, c'était une cassure à la hausse de cette zone, voire de cette deuxième zone qui était plus haut, parce que je ne mets jamais une seule zone de vente et une seule zone d'achat. On ne sait jamais jusqu'où peuvent aller les prix. En tout cas, ici, moi, j'avais tracé ces deux zones roses, là, mes zones de retournement. Je les avais tracées depuis le mois d'avril 2025. Donc, pratiquement un an, enfin, en tout cas 10, 9 ou 10 mois en amont. Et ces zones, vous voyez que le prix est venu les chercher. On est en tendance haussière avec des hauts de plus en plus hauts et des bas toujours de plus en plus hauts. Ce que j'attends ici, c'est un retournement des marchés avec ces zones de vente qui sont tracées depuis plusieurs mois en arrière. Donc la stratégie consiste à être patient. Il faut attendre que les prix viennent jusqu'à nos zones de prédiction, c'est-à-dire ces zones de vente. Alors bien sûr ici, c'est du trading en daily. Pour du trading, du scalping par exemple, bien sûr, on tracera des zones de vente sur des unités de temps plus basses et on entrera en position aussi sur des unités de temps plus basses. Donc ce qu'il nous faut d'après la stratégie, c'est une cassure des zones de vente à la hausse puis à la baisse. Je vois que ici, cette jolie bougie verte, énorme impulsion, c'était le 6 février dernier, une énorme impulsion, une bougie comme on n'en a pas souvent aussi grosse, je crois que c'était quelque chose comme 1200 points à la hausse. On est venu ensuite chercher la deuxième zone de vente, mais on n'a pas clôturé à la hausse. Par contre, on a clôturé à la baisse. On a eu quelques signaux ici de vente sur une unité de temps plus basse. Et en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'en daily, donc ça, c'était la journée du 12 février. Et la journée du 11 février était une journée décisive en trading pour d'autres raisons et pas géopolitiques, je dirais, mais autres. Le 11 février était une date très importante et vous voyez que les marchés ont commencé à se retourner le 11 et le 12 avec une énorme impulsion baissière pour casser complètement cette zone de vente et nous fournir un signal clair de vente. Je mets ici le RSI en bas, là, je ne le mets pas souvent sur mes vidéos, c'est le RSI que je paramètre en 50 et je vois juste, c'est juste une indication, je ne me sers pas du RSI pour rentrer ou sortir, c'est juste pour me confirmer, si je puis dire, un signal baissier ou haussier. Ici, on est en train d'arriver sur la zone des 50 avec cette grosse bougie du 12 décembre, du 12 février, pardon. Après le 12 février, les prix, vous voyez, ils se sont arrêtés net à cette zone d'achat pour continuer leur baisse, mais finalement faire un pullback
sur la zone de vente avant de revenir sur la zone d'achat. Voilà, donc là, en intraday, il y avait des positions à passer ici sur des très belles positions à l'achat et à la vente grâce à ces zones de retournement. Voilà le graphique en H4 avec une belle bougie verte le 10 février qui clôture à la hausse la zone de vente, première condition remplie. Une belle bougie qui a suivi tout de suite derrière, mais une bougie rouge, cette fois-ci une bougie baissière qui clôture à la baisse notre zone de vente, deuxième condition remplie. On place notre point d'entrée sur la base de cette bougie rouge qui est la bougie de signal. Si vous rentrez en position de façon non optimisée, vous pouvez rentrer par exemple à la clôture de cette bougie rouge qui casse notre zone de vente. Ça, c'est une entrée non optimisée. Je le rappelle, ce n'est pas l'entrée que je préconise dans la formation. Mais même si vous rentrez ici, vous avez facilement un ratio risque-reward de 1 pour 2 en prenant une énorme bougie comme ça. Voilà, les grosses bougies, je ne recommande pas de les trader, surtout si vous avez un petit compte de trading. Mais en tout cas, vous avez la possibilité quand même de le faire et sans passer des heures devant le graphique. Vous voyez H4 ici, la bougie rouge, c'était le signal de 16h à 20h. Donc à 20h, il y avait possibilité de rentrer en position déjà grâce à cette bougie. Et vous voyez que même si on met un stop loss en dessus de cette bougie de signal, le stop loss n'aurait jamais été touché. Alors effectivement, ça aurait été juste, parce que vous voyez que le prix il est presque arrivé jusqu'au stop loss. Mais les prix se sont retournés une deuxième fois. Ils nous ont fait transpirer parce qu'ils sont venus pratiquement toucher nos stop loss une deuxième fois avant de, le 12 février dernier, faire un énorme signal baissier pour retrouver la prochaine zone de vente en dessous. Pour ceux qui tradent en 15 minutes ou en 5 minutes, personnellement, c'est ce que je préfère trader en 15 minutes, enfin des bougies en 15 minutes. Ça, c'était donc ma zone de vente supérieure et la zone de vente inférieure. On est venu ici casser avec cette bougie verte légèrement, ok, mais on est quand même venu casser à la hausse ma zone de vente. Vous voyez, ces zones de vente, elles sont tracées de façon très très précise. Il y a une façon de faire qui est très important, il ne faut pas se louper. Il faut calculer ça de façon très précise. Et vous voyez qu'on a une bougie verte qui casse à la hausse ma zone de vente en 15 minutes. La bougie d'après, elle casse littéralement la zone et vous voyez qu'elle clôture juste en dessous. Donc très important de repérer cette bougie de signal ici. Vous mettez un stop loss en dessus de cette bougie rouge. Vous entrez par exemple à la cassure, à la fermeture de cette bougie rouge et regardez le take profit. Il se place au niveau de la première zone de vente. Regardez le ratio que vous avez ici. Le ratio est de 1 pour 4, quelque chose comme ça, 4,5 peut-être. Vous avez un très beau ratio, sans compter, voilà, si jamais une zone ici ne tient pas, il n'y a aucune raison de prendre son profit, à part si c'est la stratégie que vous avez choisie, bien sûr, mais les prix sont encore descendus de nombreuses fois. Et vous voyez que la première zone de vente ici, elle a fourni finalement un deuxième signal de vente à ce niveau-là, parce qu'on avait les prix qui étaient en dessus, on a une bougie qui vient traverser la zone de vente. Donc ça, c'est un signal de vente une nouvelle fois. Vous mettez par exemple votre stop loss ici en dessous de cette bougie, vous entrez à la fermeture de cette bougie de signal et regardez encore, vous avez encore un ratio de 1 pour 2 minimum juste avec ça. Donc vous avez deux entrées le même jour. C'était le 12 février dernier avec deux signaux importants de vente. Après, là où je voulais voir avec vous, ce sont les prédictions que j'avais en termes de zone d'achat. La tendance de fond du Dow Jones sur du weekly ou du daily, on est quand même encore sur une tendance haussière, mais sur une unité de temps plus basse comme là du 15 minutes, on est clairement passé en tendance baissière. Donc en tendance baissière, on peut chercher un point d'entrée à l'achat. Donc vous voyez que là, les prix sont venus rebondir sur ma zone d'achat. Les zones vertes, je le précise encore, ce sont des zones d'achat.
Celle-là, c'est la zone la moins pertinente, mais vous voyez que les prix sont venus rebondir avant de retourner à la zone de vente. Donc là, vous aviez la possibilité, peut-être en M5, en 5 minutes, de prendre une position à l'achat. Les prix sont revenus parce que la tendance est quand même baissière, hein, et on avait cassé un gros niveau. Ici, cette zone de vente est beaucoup plus importante que cette petite zone d'achat. La zone d'achat principale, c'est la zone vert foncé. Ici, c'est mon objectif. Ici, est-ce que ça va y aller? Je ne peux pas dire. Il faut toujours être constant en trading. Donc, il faut laisser courir les positions si on n'arrive pas à notre take profit. En tout cas, donc là, j'avais ma zone de vente principale, ma zone d'achat principale. Entre les deux, c'était juste des positions en M5, peut-être à prendre M3 éventuellement si vous aimez cette unité de temps. En M15, après, on a une cassure à la baisse puis à la hausse de cette zone d'achat. Donc, est-ce qu'elle va tenir? Personnellement, je ne rentrerai pas sur cette position à l'achat. Pourquoi? Parce que la zone de vente que j'avais tracée ici est très importante et on a cassé ce niveau quelques temps auparavant. Donc, moi, je m'attends à ce que les prix viennent jusqu'à cette zone d'achat ici. Donc, à cette zone d'achat ici, je commencerai à regarder, à rentrer à l'achat. Donc, il me faudra une bougie rouge qui traverse et une bougie verte qui passe, qui traverse dans l'autre sens pour rentrer en position à l'achat. Après, ce que je tiens à faire remarquer, c'est que très souvent, ce n'est pas le premier signal qui fonctionne le mieux, c'est souvent le deuxième, voire le troisième. Si ça ne fonctionne pas au troisième signal, alors moi je laisse les marchés courir et je ferme les graphiques. Donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était mes différentes zones de prédiction à l'achat et à la vente. Pour information, ma zone d'achat ici, la moins pertinente était à 49 400, enfin autour de 49 400. La zone à laquelle je m'attends, c'est les 48 800. J'en ai une autre à 48 600. Je n'ai pas vraiment de zone plus bas. C'est pour ça que, honnêtement, peut-être que les prix vont remonter au all-time high, hein, comme on dit, parce que la tendance générale, là, je me suis remis en daily. Une bougie égale mouvement du prix pendant une journée. Et vous voyez qu'on est clairement sur une tendance haussière. On avait un point bas, un point haut, on a cassé ce point haut, mais le point bas d'ici, il n'a toujours pas été atteint. Donc, tant que ce bas de cette bougie ici n'a pas été cassé, on est toujours en tendance haussière sur du daily et du weekly. Donc, vous voyez que mes trois zones d'achat, elles se trouvent quand même en dessus de ce niveau-là. Donc, c'est fortement possible qu'on vienne rebondir sur une de ces deux zones, en tout cas surtout celle-là, avant de repartir éventuellement à la hausse, faire un plus haut avant de retracer à la baisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres analyses comme celle-ci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'analyse un actif que vous tradez, par exemple l'or, l'argent ou alors une paire de devises. Je vous dis à bientôt sur Petit Trader Rentable. Ciao, ciao.